Bonjour, bienvenue à votre tutoriel d'apprentissage supervisé avec Microsoft Azure Machine Learning et Power BI. Mon nom est Joël Nguena, Data Engineer. Let's go! Rebonjour. Avant de passer à l'analyse au machine learning et à l'apprentissage supervisé, il est important de comprendre quand est-ce qu'on fait une analyse avancée dans une entreprise. Pour le comprendre, il faut remonter au rapport opérationnel, c'est-à-dire au quotidien dans une entreprise pour piloter les différents métiers. Les directeurs de métier, les directeurs opérationnels, ils ont besoin de rapports de bord, de tableaux de bord opérationnels, ce qu'on appelle des rapports de masse, qui, avec un certain nombre d'indicateurs qui vont leur permettre de savoir, de diagnostiquer au quotidien l'état de santé de leur activité. Donc, et là, ils font appel à un informaticien qui va être en charge de recueillir le besoin des métiers et réaliser ces tableaux de bord. Il arrive parfois que, un de ces matins, que le métier se rend compte qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des indicateurs, pas un dysfonctionnement des indicateurs, mais que les indicateurs indiquent des informations, par exemple une baisse du chiffre d'affaires d'un produit. Alors, le métier va faire appel à un data analyst pour comprendre d'où provient cette anomalie dans ce problème business. Alors, le data analyst va demander à l'informaticien de lui fournir un modèle de données sur lequel il va correspondant aux besoins du métier. Et le data analyst va faire ce qu'on appelle une analyse ad hoc et fournir un rapport ad hoc, une explication au métier. Mais il se peut souvent que cette explication ne suffise pas au métier et qu'on soit obligé de faire une analyse plus poussée. Alors, le data analyst va demander au data scientist de lui fournir un modèle d'analyse pour appliquer aux données qu'il dispose. Le data scientist va réaliser des algorithmes, les entraîner et choisir le meilleur algorithme pour répondre à ce besoin et va fournir le modèle d'analyse au data analyst qui utilisera ce modèle pour réaliser un rapport ad hoc de deuxième explication pour apporter une explication beaucoup plus précise. Donc, à quel niveau l'analyse avancée arrive? C'est cette dernière couche-là, c'est-à-dire la dernière qui consiste à utiliser les algorithmes développés par le data scientist pour analyser un résultat qu'on a déjà exploré en amont par un data analyst. Donc, cette première partie, la partie 1, 2, 3, c'est de la BI classique qui consiste à consulter au quotidien un tableau de bord pour savoir l'état de santé de l'entreprise. En cas d'un problème sur l'état de santé, demander à un data analyst de l'expliquer à travers les données. Et lorsque les explications ne suffisent pas et on voudra aller plus loin, on fait appel à un data scientist qui nous fournit un modèle d'analyse avancé. Alors, le machine learning avec Power BI, comment ça marche? Puisqu'on va utiliser Power BI et Azure pour le faire. Donc, nous avons plusieurs possibilités. Soit utiliser Azure Machine Learning par le data scientist pour réaliser le modèle d'analyse et utiliser Power BI par le data analyst pour appeler ces modèles et réaliser les rapports.
Nous avons une autre possibilité dans le monde des big data, c'est utiliser Spark ou Databricks dans le cas de Microsoft aussi pour toutes les opérations de calcul et d'analyse avec Python ou R et puis analyser et afficher les résultats avec Power BI. Une autre possibilité, sachant qu'on peut faire aussi du R et du Python avec Azure Machine Learning. Puis le dernier élément, c'est Azure Cognitive Service qui est très orienté développement des applications d'intelligence artificielle, reconnaissance faciale, reconnaissance vocale. Donc c'est très orienté développement d'applications, analyse cognitive service, développement d'applications IA. Alors, les types de modèles d'analyse. En machine learning, on en a deux, l'apprentissage supervisé et non supervisé. Puis, on a aussi quelque chose qui n'est pas là sur cette dispositif, qui est les analyses provenant de la statistique inférentielle comme l'ACP. Donc, c'est quoi l'analyse supervisée? L'analyse supervisée est divisée en deux, classification et régression. La classification consiste à prédire une classe d'appartenance d'un groupe d'individus en fonction de leurs caractéristiques. D'ailleurs, c'est ce qu'on fera dans la vidéo suivante. Et donc ici, c'est des algorithmes qualitatifs. La régression consiste à prédire une valeur. Là, on est plus vers des algorithmes quantitatifs. Puis, l'apprentissage non supervisé, le clustering, qui consiste à distinguer un groupe d'individus jugés récurrents en fonction et de les grouper en fonction de leur propriétés intrinsèques, mais aussi de leur comportement. Les propriétés intrinsèques, ça peut être votre âge, votre sexe, et le comportement, c'est votre comportement d'achat, par exemple, dans un supermarché. Donc, regardons l'apprentissage supervisé. Comment ça marche? C'est pas la magie, l'apprentissage supervisé. Comment on arrive à prédire? Comment ça marche? Vous avez les données du passé, d'un événement passé. Nous, on va les diviser en deux. Training data et test data. Bon, ces pourcentages sont à titre d'exemple. Ce n'est pas forcément ça. On peut aller du 80-20, donc ça dépend. Maintenant, on va s'intéresser à la gauche. Une fois qu'on a les données d'entraînement, le training data, on va choisir l'algorithme qui correspond au type d'analyse qu'on veut faire, soit du clustering, soit de la classification, soit de la régression. Alors, comment on va générer une fonction? Comment on génère une fonction? Donc, à partir de cet algorithme, l'algorithme, c'est une fonction avec des paramètres. À partir de ces données qu'on a, on a des variables et la valeur qu'on veut prédire. Cette valeur, puisque ce sont les données du passé, donc on la connaît, la cible, on la connaît. Donc, à partir de ce tableau, l'algorithme va modifier ses paramètres en fonction de ces données. Il dit, ah, pour cette valeur et cette valeur, j'ai eu ça, pour cette valeur et cette valeur, j'ai eu ça. Donc, mon paramètre, il faut que je le modifie pour obtenir une fonction qui correspond à ce type de données. Alors, une fois qu'on a cette fonction, l'important, c'est de savoir si elle est bonne. Est-ce qu'elle va vraiment prédire les choses? Donc, je vais prendre des données du test. Dans les données du test, j'ai des valeurs, j'ai les mêmes colonnes, c'est-à-dire j'ai mes variables et j'ai ma cible. Cette fonction, en fonction uniquement de ces variables, elle va prédire la cible, une autre cible, la cible prédite. Et du coup, on aura la cible réelle et la cible prédite par la fonction. Et du coup, on pourra comparer les résultats pour savoir si notre fonction a bien prédit des valeurs. Et du coup, vous imaginez, elle n'est pas parfaite. Donc, on aura forcément des erreurs. Mais l'idée du data scientist, c'est d'avoir un taux d'erreur très bas.
dont on va évaluer notre modèle. Donc, c'est ça. On a des composants qui nous permettent d'évaluer, de faire cette comparaison et d'évaluer si notre modèle il est bon ou mauvais. Donc, chez Microsoft, comment ça marche? C'est assez simple. Donc, on a le data scientist qui va se connecter sur Azure Machine Learning, va réaliser le modèle et puis va générer un web service. Ce web service va être, puis en deuxième étape, on a un data analyst qui va se connecter sur Power BI Service, créer un data flow avec des données du présent stockées dans l'HDFS ou du Azure Block Storage, puis appeler à travers la fonction IA Inside le web service. À travers cette fonction, une fois appliquée au data flow, va générer des nouvelles valeurs et donc on aura des nouvelles valeurs. Donc, une fois qu'on a ces nouvelles valeurs, on pourra par la suite se connecter avec Power BI Desktop pour réaliser des rapports et les republier dans Power BI Service pour que ce soit accessible aux utilisateurs. Pour terminer, voici un ensemble d'algorithmes que vous pouvez retrouver sur le site de Microsoft ou disponibles dans Azure Machine Learning. On a des algorithmes de régression, de classification entre plusieurs possibilités, plusieurs cas. Ici, on a deux classes uniquement possibles. Ici, on a plus de 2 classes. Ici, on a les algorithmes de clustering et puis on a les algorithmes de détection d'anomalies qui proviennent précisément de l'ACP. C'est de la statistique inférentielle là. Donc, voilà, en bref, ce qu'il faut comprendre théoriquement sur le machine learning, sur la partie théorique. Et si vous êtes prêts, on peut remonter à bord du Titanic et voir pourquoi il a coulé. Et voilà. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo pour passer à la pratique. Merci et à la prochaine vidéo.